Bonjour, je m'appelle Arielle Boulin-Prat. Bonjour, je m'appelle Bertrand Renard. Et j'ai co-animé l'émission des chiffres et des lettres pendant 36 ans. Et moi pendant 47. C'est une idée d'un producteur qui était un grand producteur de télévision qui s'appelait Armand Jameau. En 1964, je dirais. Il a eu cette idée toute simple de créer un jeu qui s'appelait Le mot le plus long, donc il n'y avait que des lettres. Un jeu qui était présenté par une femme, Christine Fabregas, qui était assez nouveau à l'époque. Et en 1971 ou début 72, donc, il a eu l'idée de rajouter l'équivalent du mot le plus long, mais en chiffres, c'est-à-dire Le compte est bon. Et ça s'est appelé Des chiffres et des lettres, titre extrêmement simple. Présenté cette fois-ci par Patrice Laffont. C'était quotidien, lundi, vendredi, et c'était à 19 h, je crois. J'avais été candidat en 1974, et 6 mois plus tard, donc en 1975, ils m'ont appelé. L'idée n'était pas mauvaise dans la mesure où il y avait un Patrice Laffont qui avait la quarantaine, donc dans la force de l'âge, le monsieur emblématique et assez âgé, qui était Max Favalelli, le monsieur de culture, qui représentait la génération plus ancienne, et le petit jeune qui s'occupait des chiffres, et c'était moi. Mais alors moi, c'est un recrutement tout à fait particulier parce que bon, je voulais faire autre chose parallèlement, et c'est mon mari qui m'a dit ah bah tiens, il recherche quelqu'un pour remplacer Jo Frachon. Tu devrais peut-être déposer ta candidature. Moi, j'ai appelé Antenne 2 parce que je trouve ça bizarre qu'on recrute comme ça par petite annonce dans le journal. Et ils m'ont dit non, mais c'est sérieux, envoyez un dossier. Donc j'ai envoyé un dossier et il y a eu un casting. Donc nous étions une quinzaine, je crois. Nous sommes passés devant Armand Jameau, Patrice Laffont. On a été deux retenus. Ils pensaient faire une alternance. Donc ça, c'était, je ne sais plus, disons le 25 février. On commençait le lendemain, le 26, n'ayant jamais fait de télévision. Hein. Et quand on est arrivé au studio Gabriel, on nous a dit, mais il y en a une des deux qui va partir. Parce que la chaîne ne veut pas qu'il y en ait deux. Donc j'ai eu la chance que ce soit moi qui soit choisie, mais voilà, c'était un petit peu rocambolesque comme recrutement. Non, puis c'était encore quand même, je dirais presque archaïque, parce que pour des détails comme la coiffure, on n'avait pas de coiffeur. Pour les vêtements, bah, c'était à moi d'aller faire mon marché, d'aller démarcher auprès des grossistes dans le Sentier pour avoir des vêtements. Et j'allais les chercher, je les rapportais, etc. Ça, c'était parce que l'émission, de toute façon, a toujours voulu être le plus économe possible. Je dirais pas que ça fait partie de sa longévité, mais effectivement, c'est une des émissions les moins chères du PAF encore aujourd'hui. On est dans l'improvisation et c'est extrêmement sain parce que ça donne une spontanéité qui n'existe pas. Il n'y a jamais eu de montage. On enregistrait les émissions et ils vont continuer à les enregistrer exactement dans la continuité. Dans les conditions du direct. Depuis quelques années, on a tout de même justement des supports, c'est-à-dire un dictionnaire électronique qui nous permet de voir les meilleurs tirages de lettres. Et puis maintenant, on a aussi un logiciel de chiffres qui nous donne, alors le fameux Renardo pour les téléspectateurs de l'émission fidèles, qui nous donne les solutions en calcul, même les plus ésotériques. Quand on voit les anciennes émissions, le rythme est tellement lent, mais bon, à l'époque, ça passait très bien, mais c'est pas regardable actuellement. Et donc, on a toujours essayé de gagner en rapidité. Alors, donc, les temps de réflexion ont été diminués et on a diminué aussi le temps de réponse des arbitres. Donc, le fait d'anticiper, d'avoir les meilleurs résultats, pouvoir chercher dans le dictionnaire électronique ce que ça veut dire, parce qu'il y a des mots qu'on découvre aussi, même si on a un vocabulaire quand même assez large avec Bertrand, il y a des tas de mots qu'on ne connaît pas. Et donc, à chaque fois, on a gagné en rythme. Et ça a été une recherche constante. Beaucoup de gens nous disent « j'ai appris à lire avec les chiffres et les lettres ». Et le fait que ce soit, et ça, je trouve que la chaîne n'a jamais exploité cette piste, c'est une chaîne francophone. Enfin, c'est un jeu qui apprend le français. Plein de gens m'ont dit en France, mes parents qui venaient, par exemple, d'Europe de l'Est, ont appris le français grâce à l'émission. Et ça, je trouve qu'on aurait dû le développer, par exemple, au moment de la semaine de la francophonie, parce que c'est une réalité. C'est un peu la Madeleine de Proust, un peu pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas l'émission ou qui pensent même qu'elle n'existe plus, mais quand on leur dit des chiffres et des lettres, ah,
c'est tout de suite des souvenirs affluent. Des souvenirs avec les parents, avec les grands-parents. Et voilà, ça peut concerner des gens de 50 ans. Il n'y a pas que quelqu'un de 25 ans. Alors, ça fait peut-être partie d'ailleurs du problème qu'on a eu, c'est qu'on n'est plus de la première jeunesse. Ça fait peut-être partie aussi des données qui ont fait oui, qu'on ça, n'a on pas... nous l'a fait sentir. Voilà, on nous l'a fait sentir. Ça a été des années magnifiques. Moi, j'ai adoré ce que je faisais. C'était extrêmement enrichissant, agréable. On était dans une équipe très soudée, hein, puisque avec Laurent, ça fait 30 ans, et on est amis, et on se voyait en dehors de l'émission. Beaucoup, beaucoup de positifs. Toutes les belles rencontres qu'on a faites, justement, des gens tellement différents. Enfin, c'était d'une richesse incroyable. Triste que ça se termine comme ça. Je ne l'aurais jamais imaginé. Même si je sais que le milieu de la télévision, est, comme beaucoup de milieux, est peut-être cruel, mais je ne pensais pas quand même qu'on ferait l'objet d'un tel mépris. Mais sinon, moi, je ne suis pas amère. Je suis très heureuse de ma carrière professionnelle, ah oui.